Qu'est-ce que c'est vivre avec le diabète de type 1? Alors, imaginez une belle après-midi d'été à Montréal, il fait chaud, le soleil se couche. Là-bas, vos amis au loin vous font signe de venir faire une partie de beach volley. Oui, mais non, vous n'allez pas faire une partie de beach volley, voyons. Trop de risques de finir dans le même état qu'un type bourré à la fin d'une soirée. Et si vous ne pouvez pas faire d'exercice, ça devient aussi un problème. La bonne nouvelle, c'est que nous avons trouvé une solution. Une étude réalisée dernièrement à l'IRCM montre que le simple fait d'atteindre une moyenne de 7000 pas par jour est associé à, une meilleure gestion des niveaux de sucre dans le sang, ainsi qu'à d'autres bénéfices non négligeables sur la gestion du diabète de type 1. On va revenir là-dessus. D'abord, le diabète de type 1 est une maladie chronique, donc une maladie qui, une fois dépistée, reste avec nous toute notre vie. Le gros problème de cette maladie, c'est que le corps tout seul ne peut pas diminuer les niveaux de sucre dans le sang. Et ça, c'est un problème parce qu'avec des niveaux trop hauts, trop longtemps, on augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. De nos jours, les seules solutions que nous avons sont de mesurer au fur et à mesure de la journée les niveaux de sucre et de s'injecter une molécule qu'on appelle l'insuline pour maintenir les niveaux à la normale. Et ça concerne près de 300 000 Canadiens. C'est beaucoup de monde. Pour faire simple, les gens qui vivent avec cette maladie sont constamment en train de contrôler à la fois ce qu'ils mangent et ce qu'ils font comme activité. Mais justement, parlons de l'activité physique, car près de 60% de ces personnes évitent de faire du sport. Mais pourquoi ? En fait, ils évitent de faire du sport majoritairement par peur que leur niveau de sucre ne chute et ne soit trop bas. Parce que quand ça arrive, ça provoque des sensations très désagréables, des vertiges, des nausées, une vision trouble, un peu le type bourré de tout à l'heure. Et par rapport au pas que je disais, on peut se demander si on en fait plus, on a peut-être plus de risques d'avoir des niveaux trop bas, non ? Eh bien non. Vous avez le diabète de type 1, vous promenez vos pieds toute la journée à hauteur de 10 000 pas, vous allez mieux gérer vos niveaux de sucre dans le sang sans aucune prise de risque. Et c'est pas fini. En plus de ça, si on compare les gens qui font peu de pas avec ceux qui se sont fait voler leur vélo, et donc qui sont contraints de marcher un peu plus, on constate qu'on passe de 24 à 7% de prise de médicaments contre la dépression. Alors, je ne dis pas que se faire voler son vélo va soigner la dépression, mais amener plus de mouvement dans le quotidien des personnes qui vivent avec le diabète de type 1 a des effets bénéfiques non négligeables sur leur santé et leur bien-être. Merci beaucoup. Très intéressant. Tu parlais de 7000 pas. Est-ce qu'il y a un seuil critique ou 7000, 10 000, 5000? Est-ce qu'on peut quantifier ou est-ce que la courbe monte directement pour le bénéfice à partir de 7000 pas? Ouais, alors merci pour la question, ça me permet de préciser un petit peu. Alors du coup, on entend déjà de base souvent les 10 000 pas par jour comme recommandation globale pour la population. En fait, en réalité, c'est plus une fourchette, du coup ce serait de 7 000 à 10 000 pas. On considère que c'est une fourchette raisonnable pour améliorer sa santé globalement. Et voilà, je pense que ça répond à la question. Je pourrais me développer un petit peu plus sur l'étude, mais voilà. Merci beaucoup. Petite précision, vous avez évoqué le vélo. Si on se fait voler son vélo versus c'est mieux de marcher que de rouler à bicyclette. Je vous pose la question de manière vraiment intéressée. Oui, alors c'était vraiment pour Okay. l'exposer pour un petit côté comique. Globalement, faire du vélo, c'est très très bien aussi. Mais j'imagine que du coup, c'est quand même un petit peu plus reposant peut-être que de marcher. En fait, je voulais vraiment appuyer sur le fait de faire des pas. C'est simplement ça. Dans les causes, c'est une autre histoire. On a une question d'un juge ici. Ah, oui. Jean-Benoît Legault de la presse canadienne. Ah, OK. Puis on a aussi Michael Bernier du Fonds de recherche du Québec. Donc, beaucoup de questions. Bonjour, Thélo. Il y a une phrase dans votre communiqué qui m'a vraiment fait sursauter, par laquelle je voudrais que vous réagissiez. Okay. On lit « Cette étude est la première à s'intéresser à l'association entre le nombre de pas quotidiens et la santé dans son ensemble. » Comment? Ça, c'est clairement pas vrai, là. Alors non, c'est peut-être une petite erreur du coup. Je voulais vraiment parler par rapport au diabète de type 1. Alors en fait, c'est de ce que j'ai retrouvé dans la littérature, c'est en fait la première étude qui s'intéresse de cette manière au diabète de type 1 et au nombre de pas sur l'amélioration des facteurs qui sont en lien avec le diabète. Et si vous voulez, il y a aussi une autre étude qui a été faite dernièrement en 2024 en fait, dans le journal Diabetologia, qui traite aussi du coup du nombre de pas, mais lié avec les données de CGM. Et du coup, c'est plus directement lié à juste des recommandations et une mesure comme ça. Donc on retombe à peu près sur les mêmes résultats. Le fait d'avoir plus de pas en fait, va permettre d'avoir un temps dans la cible glycémique en fait, qui sera plus élevé par rapport au jour où on marcherait moins, par exemple. Mais oui, c'est globalement une erreur. En fait, oui, j'avais une question ici, belle présentation. Ma question, c'était, est-ce que votre étude se concentre sur une certaine tranche d'âge et est-ce que ça se concentre aussi sur une certaine période de temps après le diagnostic? Alors, merci beaucoup pour ta question. La tranche d'âge, globalement, j'ai choisi ici on a choisi avec mon équipe des adultes. Du coup, c'était de 18 à 70 ans. Et il n'y a pas vraiment de tranche d'âge spécifique. Nous, pour donner un peu plus de détails sur l'étude en soi, on a classifié les différents participants en 3 groupes. Du coup, ceux qui faisaient moins de 7000 pas, ceux qui faisaient entre 7000 et 10 000, et ceux qui faisaient au-dessus de 10 000 pas. Alors, on a comparé ces 3 groupes ensemble sur
plein de variables en fait, d'intérêt. Et par rapport à l'âge de diagnostic du diabète, en fait, on a remarqué qu'il y avait une différence d'âge entre les trois groupes et qu'en fait, globalement, on passait de 26 ans pour le groupe qui était inférieur à 7000 pas à 20 ans pour le groupe supérieur à 10 000 pas, par exemple. Merci. Question dans la salle derrière, oui. Le micro est arrivé. J'ai deux questions. La première, c'est, en fait, tu dis des facteurs qui sont améliorés dans le diabète de type 1, mais c'est quoi ces facteurs qui sont améliorés chez les patients? Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, nous, le facteur qui nous intéressait principalement, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Globalement, en fait, c'est les globules rouges en fait, qui sont marqués par du glucose, du sucre. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer du coup en clinique pour avoir en fait un espèce de retour sur la gestion du diabète des patients globalement. En gros, avec le diabète, on s'attend à faire plus d'hyperglycémie, du coup d'avoir plus de sucre sur les globules rouges et du coup d'avoir une hémoglobine glyquée plus élevée. Là, en fait, dans cette étude, globalement, on avait trois catégories d'hémoglobine glyquée. Inférieure à 7%, c'est globalement l'objectif qu'on aimerait pour tous les patients qui vivent avec le diabète. On aura 7,1% et 9%, c'est un tout petit peu plus élevé, et supérieur à 9,1%. Enfin, c'est ce qu'on peut s'attendre à la fin des fêtes, par exemple. Mais globalement, en fait, sur ces trois groupes, on a comparé les trois groupes que je disais avant en fonction des nombres de pas. Et on a remarqué en fait, qu'il y avait plus de personnes qui étaient dans la catégorie inférieure à 7%, donc l'objectif, dans le groupe supérieur à 10 000 pas. Est-ce que je suis un peu près clair? Tu comprends ce que je dis? Oui, si, c'est clair. Ok, et super. j'ai juste une toute petite Oui. question. Rapidement, Mais oui. c'est combien de temps? En combien de temps ça s'améliore? Alors, ouais, ça me permet de repréciser aussi. Globalement, cette étude ne montre pas une amélioration d'un temps 0, par exemple, où les patients feraient moins de 7000 pas, à un temps T1, où ils feraient du coup 10 000 pas par jour. Là, c'est plus, en fait, on a regardé dans une population d'à peu près 400 participants, et on a classé du coup ces participants en fonction de leur nombre de pas. Et on a regardé en fait les différences entre ces participants. En fait, globalement, cette étude, elle mériterait en fait un essai clinique plus tard pour vraiment confirmer l'évolution du nombre de pas sur les variables du diabète. Merci.